Leica TRK, c'est un système de cartographie mobile flexible. euh, il, euh, s'intègre euh, il s'intègre à cette solution de détection aussi souterraine pour pouvoir créer des jumeaux numériques exhaustifs de tout ce qui est visible à la surface, mais aussi de tout ce qui est masqué. Et ces modèles 3D nous permettent de faire une meilleure planification urbaine et de gérer aussi notre environnement urbain avec des données précises, rapides et exhaustives. Voilà, c'est mon avant-dernière slide. Je finis ma présentation par cette slide afin euh, avant de passer aux questions-réponses. Cette slide afin de vous informer d'une offre promotionnelle sur notre solution de cartographie mobile. Profitez de cette offre tarifaire exclusive valable jusqu'à la fin du premier semestre de 2026. C'est une opportunité idéale pour équiper vos équipes avec une technologie de cartographie mobile performante et innovante. Donc, pardon, j'ai un petit souci technique. Donc, je vous invite à nous contacter après ce webinaire pour découvrir tous les avantages de cette offre. Avant de passer aux questions-réponses, souhaitez-vous contacter par l'un de nos experts après ce webinaire? C'est de nous envoyer un email ou de répondre directement sur la partie questions-réponses et nous prendrons contact avec vous pour plus de détails et pour vous présenter aussi l'apport de ces technologies dans votre domaine. Le focus aujourd'hui est sur l'utilisation dans le milieu urbain, mais notre système, il permet aussi de faire des relevés dans le domaine minier, dans les domaines industriels, et ainsi de suite. Parfait. Je passe aux questions-réponses. Donc, nous avons quelques questions. Une première question, Abdelhadi, quel est le type de données qui peut être collecté avec Leica TRK? Alors, comme j'ai expliqué sur le schéma, donc le Leica TRK il permet de collecter un ensemble de données. Donc, parce que qui dit un système, il est disposé d'un ensemble de capteurs tels que le GPS. Le GPS, il collecte la position du système en temps réel. Et puis, il y a l'AMU qui collecte aussi les inclinaisons, les mouvements du véhicule. Il y a les capteurs d'imagerie, deux types. C'est la caméra panoramique pour créer des images panoramiques ou des images sphériques. Mais il y a les caméras latérales et arrière et avant. C'est des caméras de haute résolution pour compléter les caméras panoramiques et créer un rendu de très haute résolution. Et via une technologie Smart Fusion, on peut toujours naviguer entre les caméras, les images panoramiques et en plus des images, nous avons le principal capteur qui est le LiDAR, le scanner.
que ce soit avec une tête ou double tête, permet d'envoyer un faisceau laser et puis collecter des données 3D, la géométrie 3D, en plus de la localisation du GPS, l'imagerie. Donc, le laser, il capture tout ce qui est relief ou géométrie 3D de l'environnement scanné. Et bien sûr, il y a aussi notre technologie SLAM pour l'orientation du système dans des environnements là où il y a moins de signal GPS ou même un manque de signal GPS dans les tunnels. Et puis, on peut intégrer d'autres capteurs, comme j'ai dit, comme le géoradar. Donc, cet ensemble de capteurs permet de collecter des données de nuages de points, surtout 3D, géoréférencées, précises. Donc, ces nuages de points permettent par la suite de faire des modélisations, faire des inventaires, des extractions SIG, et ainsi de suite. Donc, principalement, c'est des nuages de points, des images, des vidéos, et puis le reste, c'est de le créer via des plateformes logicielles. Il y a Abdelkader qui demande, pourriez-vous nous partager l'enregistrement complet de cette présentation à la fin de cette session? Je vous serai reconnaissant. Oui, bien sûr, nous allons partager l'enregistrement via un retour de mail et aussi on va répondre à vos questions. Si vous avez par la suite d'autres questions, vous pouvez les envoyer par email. Donc, il y a une autre question. Faut-il beaucoup de formation pour utiliser le système? Alors, le système actuellement, alors l'histoire des systèmes de cartographie mobile, il était donc l'utilisation était vraiment complexe et nécessite de l'expertise. Mais actuellement, nos solutions, ils sont très simplifiées. Et comme vous pouvez le voir après, dans l'enregistrement, on l'a vu sur la vidéo de démonstration, une seule personne actuellement, il peut utiliser le système avec une simple formation. Une journée, il peut être opérationnel déjà sur site et une autre journée pour le, 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 le logiciel et il sera pratiquement opérationnel car toute la solution elle a été faite de telle façon à simplifier l'utilisation, bien sûr, aux utilisateurs et exploiter efficacement, surtout sur le terrain, sans nécessiter de synchroniser, de calibrer. Surtout, ce genre de solution nécessite des calibrations entre les capteurs, parce qu'il y a plusieurs capteurs. Donc, c'est un système compact, que ce soit hardware, mais aussi software, qui est développé et il est boosté par l'intelligence artificielle. Et il permet aussi comme actuellement toute technologie, c'est facile à utiliser. Est-ce qu'on peut combiner les données TRK avec d'autres sources de données? Bien sûr, donc Leica TRK, c'est une solution parmi d'autres de collecte de données spatiales. Donc, comme j'ai dit, on peut par exemple faire le relevé de la ville de Casa ou de Rabat via les drones pour tout ce qui est par exemple toiture, mais aussi intégrer le mobile mapping pour un relevé détaillé et exhaustif des façades. Avec le IDS Stream Map, on peut scanner tout ce qui est enterré, ce qui n'est pas visible, car nous n'avons pas de plan de recollement, par exemple, qui sont précises, des plans qui sont précis ou des cartes précises, surtout de tout ce qui est réseau d'assainissement, conduite, enterré. Donc, c'est une solution interopérable avec tout type de capteurs de données 3D. Il suffit juste d'avoir ces données géoréférencées. Géoréférencées, bien sûr, ça doit être corrélé, superposé dans un même projet, et avoir une maquette numérique ou des jumeaux numériques euh, très exhaustifs. Alors, quelle est la précision des mesures? Une autre question de Mohamed, quelle est la précision des mesures? Donc, pour la précision, c'est une précision topographique, donc c'est une précision GNSS, vu qu'on est le système
se base sur la localisation GPS. Donc, ça peut être, ça peut aller entre 8 millimètres et 11 millimètres en planning. Donc, c'est écrit aussi sur les fiches techniques. Si vous voulez consulter aussi notre site web, vous pouvez avoir en détail les précisions de chaque système parce qu'il y a une large gamme de configurations de systèmes. Donc, je vous invite aussi à découvrir notre site web, fenêtre des Mobile Mapping Systems. Donc, nous avons un ensemble de questions, mais le temps nous presse. Donc, je vais vous répondre par email. Donc, je vais prendre le temps d'analyser chaque question et je vais revenir vers vous par email ou aussi par téléphone si vous souhaitez qu'on discute davantage de cette solution ou de ces solutions et leur application en détail dans votre domaine. Donc, je vous remercie pour votre patience et pour votre échange constructif. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain webinaire. Merci.